Félicien Moulopoué de la RD Congo 3. Confession d'un ex-sataniste 3. Ce témoignage est le troisième volet d'une série de 4. Veuillez lire les 3 autres parties. Après ma mission en Angola, je suis retourné au Congo et j'ai ouvert une église occulte. Grâce à mon pouvoir magique, l'église fut pleine en un temps record. Les gens sont venus avec leurs problèmes et leurs maladies, je les ai guéris et j'ai fait des miracles. J'ai remarqué que les gens sont toujours attirés par la guérison et les miracles. Même si mes miracles et mes prophéties étaient démoniaques, j'étais très apprécié. Quelques mois plus tard, je devais assister à la réunion de toutes les églises de la Bwenza dans la ville de Dolisie. J'ai été informé par l'ange déchu Bombard que Lucifer était dans la ville et qu'il allait assister au rassemblement de toutes les églises occultes de la Bwenza. Arrivé en ville, je me rendis directement à l'hôtel où résidait le diable. J'ai été reçu par l'ange déchu du nom de Nabam qui est l'associé et le secrétaire de Satan. Plus tard, Lucifer m'a reçu dans sa chambre. C'était un homme à la peau caucasienne, mais il peut prendre n'importe quelle apparence qu'il choisit. Son visage ressemblait exactement à celui de Jésus représenté dans les portraits dévotionnels de l'Église catholique, et il était beau. Quand je l'ai regardé dans les yeux, je suis tombé au sol parce que je ne pouvais pas résister aux vibrations qui sortaient de ses yeux. Puis il m'a posé la main et je me suis levé. Il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit que mon souci était de voir Jésus-Christ et de devenir millionnaire. Quand j'ai prononcé le nom de Jésus-Christ, le diable s'est tout de suite affaibli, il s'est mis en colère et s'est cogné la tête contre la table, puis il m'a dit « Jeune homme, je connais ton état, tu dois comprendre que même si tu laves une chèvre avec du savon, son odeur ne le quittera plus. Tu dois comprendre que nous irons tous au lac de feu et de soufre. Nous avons le même sort toi et moi. » J'étais confus et étonné par l'attitude de Lucifer. En fait, je ne savais pas que le diable ne pouvait pas résister au nom de Jésus-Christ. Quelques minutes après cet incident, le diable a essayé de me faire oublier ce qui venait de sortir de sa bouche, mais j'ai gardé ses paroles en tête. Tout ce qui intéresse le diable, c'est que nous finirons tous dans les temps de feu et de soufre. Plus tard, le diable m'a béni et m'a donné le pouvoir de régner sur les puissances démoniaques de l'enfer. Il m'a donné 900 démons guerriers et m'a ordonné de faire la guerre à l'authentique Église de Jésus-Christ. Le 24 décembre 1990, je me suis rendu dans les sous-sols de l'Inde lors de notre congrès annuel de fin d'année pour prendre des décisions sur le sort des pays. Seuls les satanistes à plein temps, les démons supérieurs et les principautés dirigeant tous les pays du monde étaient autorisés à participer à ce rassemblement mondial. Le diable lui-même présidait cette réunion, et pendant qu'il présidait cette réunion, il changeait constamment d'apparence et se transformait en diverses bêtes horribles et grotesques pour intimider et effrayer les participants. Le sujet principal de cette rencontre était la guerre et la bataille invisible contre l'Église de Jésus-Christ. Nous avons également parlé de la mort du leader de la confrérie blanche universelle qui n'a pas pu obéir aux termes et conditions de l'Alliance. En conséquence, il fut exécuté par les autorités du monde invisible. Après la réunion, le diable a invité les satanistes du monde entier à une autre réunion qui se tiendra en Éthiopie. Plus tard, il m'a reçu dans une chambre et il m'a demandé si j'avais une demande ou un souci à lui soumettre. J'allais parler quand il m'a interrompu et m'a demandé « Pourquoi est-ce que chaque fois que je te regarde, je vois toujours une lumière brillante et rougeoyante ?» Je ne savais pas quoi lui dire parce que je n'avais jamais vu cette lumière, mais le diable savait que c'était un symbole de Jésus et cela le rendait nerveux. Il savait qu'un jour j'irais vers Dieu. Puis il m'a demandé de le rejoindre au rassemblement qui devait avoir lieu en Éthiopie le 14 janvier 1991, où il devait organiser une réunion des satanistes du monde. Lors de cette réunion, nous avons discuté de la maladie et des efforts à déployer pour propager le paludisme à travers l'Afrique. Nous avons également discuté de la destruction de vies humaines. Le diable déteste l'humanité et notre présence sur Terre ne lui procure pas de joie. Il nous détruirait maintenant si cela était possible. Mon élévation à un autre rang magique. En 1989, le monde invisible m'a informé de mon élévation à un autre rang magique. Ainsi, pour bien préparer mon intronisation, j'ai été contraint de sacrifier une vingtaine de personnes. Sans perdre de temps, j'ai commencé à provoquer des éclairs artificiels sans pluie qui ont tué plusieurs personnes. Je regrette ces morts innocentes. Pour compléter le nombre de personnes demandées en sacrifice, j'ai employé un sorcier à Makola, le village situé à quelques kilomètres de la ville de Pointe-Noire sur la route nationale. Cette dernière devait provoquer de violents accidents pour que je puisse sacrifier le nombre de victimes que m'avait demandé le monde invisible. Ce sorcier a fait exactement ce que je lui ai demandé car je l'avais forcé. C'est ainsi que j'ai pu obtenir le nombre total d'âmes qui m'avait été demandé. Le conseil que je donne aux voyageurs est de toujours recommander leur voyage entre les mains du Seigneur car beaucoup d'accidents ne sont pas naturels. En fait, au moins 70% des accidents dans le monde sont l'œuvre de Satan. Lors de mon intronisation, il y avait des cadres de tout niveau,
autorités ecclésiastiques et maîtres de loges mystiques du monde entier. J'ai été intronisé en tant que maître du premier degré dans la magie du dragon rouge. À ce sujet, je tiens à préciser que la branche de la magie dont j'étais membre est plus meurtrière que les autres branches. Si vous lisez le livre d'Apocalypse 12, il est écrit que le dragon rouge attendait que la femme donne naissance à l'enfant pour qu'elle le dévore. Ainsi, cette magie est liée au sang humain et au sacrifice d'humains à outrance. Dans cette branche de la magie, on sacrifie bien plus que dans d'autres formes de magie. Le diable aime boire du sang humain et manger de la chair humaine. Chers amis, si vous êtes dans la magie ou la sorcellerie, sachez que le diable ne vous aime pas. Même si vous lui offrez tout un continent, au final, il vous remerciera à la manière d'un chasseur à l'égard de son chien. Satan peut vous envoyer en mission et vous pouvez réussir, mais sachez qu'un jour vous regretterez le jour de votre naissance car avec lui il n'y a pas d'amitié sincère et durable. Lorsque le diable se retourne contre ses plus fidèles serviteurs, on se demande s'il a le sens de vivre ou d'aimer. Mais une chose est vraie, Satan n'a ni amour, ni pitié, ni sentiment. Il est vraiment sans cœur, c'est pourquoi on l'appelle l'aumônier à deux cœurs. Mon initiation à la sorcellerie brésilienne, le macumba. Quelques jours plus tard, j'ai reçu l'invitation d'aller au Brésil pour suivre une formation de sorcellerie brésilienne. À notre arrivée au Brésil, nous avons été accueillis par une délégation qui nous a emmenés à notre lieu d'hébergement. Nous étions 27 personnes de différents pays venues apprendre la haute sorcellerie brésilienne appelée la macumba ou la magie des zombies qui consiste à ressusciter les morts. Lorsque notre formation a commencé, j'ai été surpris de voir que notre professeur n'était autre que le grand footballeur professionnel brésilien vénéré dans le monde entier, dont je préfère taire le nom. À la fin de notre formation, nous avons reçu des cadeaux et un miroir magnétique qui sert à provoquer des accidents de la route. C'est là que j'ai reçu le pouvoir de me transformer en panthère. Et lorsque je me suis transformé en cet animal, mes victimes préférées étaient les femmes car leur corps et leur sang augmentaient mon pouvoir. Toute femme qui dormait avec moi souffrait de douleurs au ventre et devenait stérile. Ma participation au sommet mondial des satanistes en Inde. Je souhaite apporter au lecteur une clarification à ce sujet. Le pays de l'Inde dont nous parlons ici est un lieu spirituel en Inde, un endroit que les yeux optiques ne peuvent pas voir. Et quand nous y sommes allés, ce n'était pas par des moyens ordinaires, mais avec l'aide d'un tapis magique volant qui nous a permis de nous déplacer rapidement et sans problème, c'est-à-dire loin des tracas administratifs des aéroports. Cette réunion était une séance d'urgence. Des satanistes de haut rang, de puissants démons, les forces de l'univers étaient tous présents à cette séance présidée par le diable lui-même. Lors de cette réunion, nous avons abordé de nombreux points, religion, politique, santé, sport, économie, etc. Concernant la religion, nous avons décidé la destruction des églises chrétiennes, notamment celle du Congo démocratique. Il fallait tout faire pour empêcher l'évangéliste allemand Reinhard Bonnke de quitter son pays, à cause de ces nombreuses croisades évangéliques qui perturbaient nombre de nos activités magiques. Il fallait tout faire pour fermer les frontières afin d'empêcher la sortie des évangélistes congolais, de peur qu'ils n'apportent un renouveau dans d'autres pays africains. Lors de cette réunion, plusieurs satanistes ont demandé à Satan de créer des chaînes de télévision et de multiples programmes de cinéma, pour perturber la vie de prière des chrétiens afin qu'ils passent beaucoup de temps derrière la télévision, au lieu de mener une vie chrétienne épanouie dans la prière et la lecture de la parole de Dieu, car c'est lorsque les chrétiens dorment que le diable et les démons travaillent en toute liberté. Ainsi, plusieurs chaînes de télévision ont été accordées aux satanistes, notamment celle du Congo démocratique. Dans le domaine politique, il a été décidé qu'un jour le pape serait ouvertement reconnu comme président de l'ONU. Nous connaissons tous les secrétaires généraux de cette organisation, mais le président de cette organisation n'est pas connu du public bien qu'il existe, et cela est gardé secret. Il est le pape, son identité est cachée pour empêcher les gens de l'identifier à la bête et aux faux prophètes révélés dans Apocalypse 13. Mais lors de cette réunion, le diable a décidé qu'il serait publiquement reconnu comme président de cette organisation. Après ce rassemblement avec les puissances de l'univers, Lucifer envoie une lettre aux satanistes et aux principautés leur rappelant l'obligation de détruire l'Église de Jésus-Christ. J'ai le contenu de cette lettre de Lucifer qui est le suivant. À tous les satanistes, représentants, agents, principautés, je vous écris car les chrétiens nous font de plus en plus de mal. Si nous n'y prenons pas garde, nous pourrions être dominés, écrasés et vaincus. Je voulais attirer votre attention sur la résolution que nous avons prise lors de la dernière réunion en novembre 1991 à minuit. Nous avons réussi à garder le contenu de cette réunion secret pour les chrétiens. En conséquence, nous avons pu les supprimer et les ensorceler. C'est pourquoi j'en profite pour vous féliciter tous. Mais les choses ont changé.
Nous devons améliorer et moderniser nos tactiques et notre contrôle stratégique de l'univers parce que les chrétiens nous font pression avec leurs prières ferventes et leur foi forte. La solution est d'utiliser le principe biblique dans le mauvais sens. Nous allons bouleverser la Bible. Nous devons continuer à appliquer les techniques et tactiques convenues pour cette décennie. Ne leur permettez pas de lire la Bible, laissez-les s'intéresser à la lecture de publications et de livres qui n'ont rien à voir avec leur vie spirituelle, comme des histoires amusantes, des magazines et des romans. Par conséquent, lorsque la tentation viendra, ils n'auront aucun soutien et tomberont. Ne leur donnez pas le temps de prier, poussez-les à se sentir paresseux dans les prières, sinon l'Esprit de Dieu leur révélera nos plans, et ils prendront des contre-mesures et nous écraseront. Vous ne devriez jamais leur permettre de jeûner car ils deviendront spirituellement forts et ils nous conquériront. Nous ne devons pas les laisser donner des offrandes et des dîmes pour qu'ils soient dans la pauvreté, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ne leur permettez pas de s'aimer d'un amour sincère. Leur amour ne devrait être qu'en parole et non en acte. Il faut les pousser à se critiquer et à se calomnier. Vous devez leur donner la liberté et la sagesse dans le mensonge afin que cela devienne un esclavage et un mode de vie, afin qu'ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu, mais finissent en enfer, la ville de feu. Vous pouvez les laisser prêcher sur le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement, mais vous devez leur faire croire que cela arrivera dans 10 ou 20 ans parce que la réalité est qu'il peut revenir maintenant. Vous ne devez pas leur permettre d'évangéliser ou de témoigner. Assurez-vous qu'ils restent devant la télévision pendant des heures et des heures pour les empêcher de lire la Bible et de prier. Assurez-vous qu'ils sont en conflit et en division. Créez l'incompréhension parmi eux pour qu'ils ne soient pas unis. Je voulais vous écrire sur plus de tactiques, mais pour le moment vous devez appliquer cette recommandation selon ma directive. Si vous avez un problème, vous pouvez m'appeler sur ce numéro qui est une ligne directe et vous me joindrez. Vous devez garder cette lettre secrète. Il ne faut pas permettre aux chrétiens d'y mettre la main, sinon, nous connaîtrons la souffrance et la défaite. Tel est notre plan pour cette décennie. Je vous souhaite beaucoup de chance pour cette décennie de 1991 à 1999. Prenez soin d'assister à notre réunion hebdomadaire à notre siège dans le Pandémonium. La bataille et la guerre contre les églises et les pasteurs. Lucifer m'a donc confié la mission de combattre le pasteur d'une église de mon pays, le Congo-Brazza. Arrivé dans la ville de Pointe-Noire où se trouvait l'église, j'ai commencé par enquêter sur le curé. Après cette enquête, j'ai enfin découvert sa force. J'ai découvert que c'était un homme qui craignait Dieu et qui était puissant dans la prière. Les implications de tout cela étaient inquiétantes. En fait, cela empêchait nos déplacements et nos activités dans la ville. Dans son église, il y avait un groupe d'intercession qui priait chaque jour et chaque nuit. Bien-aimé, tu dois comprendre que le diable n'attaque pas les chrétiens hypocrites parce qu'ils lui appartiennent. Seuls ceux qui marchent dans la sainteté et dans la crainte du Seigneur attirent l'attention du diable. Ce pasteur était membre d'une communauté de nombreuses églises, mais c'était lui qui craignait Dieu. C'est pourquoi le diable l'a désigné comme cible potentielle. Ma stratégie contre ce pasteur était d'éteindre le feu qui brillait et brûlait en lui. Ma tactique consistait à l'amener à enfreindre la loi afin que je puisse avoir accès à sa vie. Je devais aussi arrêter son voyage évangélique en Europe. Chaque fois qu'il se rendait dans les bureaux administratifs pour obtenir le visa, je déployais des démons dans ses bureaux pour m'opposer à lui, mais le but principal était de m'assurer que ce pasteur puisse enfreindre la loi. J'avais 800 démons guerriers travaillant contre ce pasteur. L'échec dans le royaume des ténèbres est inacceptable. Nous avons donc travaillé dur. Mais malgré notre détermination, ce pasteur était constant et intense dans la prière. J'ai donc convoqué le sorcier en chef de ce quartier et sa confrérie pour qu'ils puissent se rendre chez ce pasteur et se plaindre des bruits provoqués par les intercesseurs dans leurs prières. En fait, partout dans le monde, un chef ou un secrétaire général des sorciers a été institué. J'ai dit au sorcier en chef, rassemblez tous les sorciers de cette zone et allez chez le pasteur, vous devez faire comme si les intercesseurs font du bruit avec leurs prières la nuit et que les gens ne peuvent pas dormir. Alors le matin, les sorciers sont allés voir le pasteur pour se plaindre. Ils ont approché ce pasteur avec un langage abusif et choquant pour qu'il se sente offensé. C'est une stratégie puissante qui a réussi parce que le pasteur a réagi avec fierté. Du coup, la porte de sa vie s'est ouverte et les sorciers ont réussi à envoyer un démon dans la vie de ce pasteur par la porte de l'orgueil. Il était spirituellement faible et sa tentative de voyage en Europe échoua. Vous devez comprendre que le diable cherchera une porte ouverte pour accéder à votre vie. La colère et l'offense sont les deux grandes portes principales utilisées par les sorciers contre les enfants de Dieu. La Bible dit, « Soyez en colère, mais ne péchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. » Éphésiens 4h26. J'ai réussi à éteindre le feu de cet homme de Dieu. Ma participation au rallye de Lucifer en Asie. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu l'invitation à me rendre à Hong Kong, où une réunion extraordinaire a été organisée pour rassembler des satanistes de haut rang.
J'ai pris mon tapis volant comme d'habitude et je suis parti à Hong Kong. Il y avait de nombreux hommes d'affaires et représentants de grandes maisons de couture et de parfumeurs, des représentants de l'industrie des lotions et de l'industrie de la beauté étaient également présents. Lors de cette réunion, nous nous sommes concentrés sur les drogues. Le diable a recommandé la création de nombreux points de vente et pharmacies à travers le monde. Il a recommandé davantage de distributeurs, revendeurs et agents dans tous les secteurs du monde. Nous avons besoin d'agents dans la police, dans les autorités locales, dans les douanes des différents ports et frontières de nombreux pays du monde. Nous avons également besoin d'agents dans les structures internationales pour faire respecter nos décisions dans les douanes, la police et le gouvernement. Après s'être occupé de la distribution des médicaments, le diable a ordonné aux fabricants de produits de beauté, toutes marques confondues, d'accélérer la création et la conception de produits de beauté, notamment des savons, des lotions, des parfums et autres, afin que les êtres humains détruisent leur beauté naturelle. Le diable a chargé les pouvoirs des ténèbres d'attacher des démons à ces produits de beauté, savons et lotions afin que l'humanité puisse être possédée simplement en les utilisant. Plus tard, le diable a incité les scientifiques à concevoir de faux médicaments contre des maladies telles que le paludisme, afin que les gens ne se rétablissent pas après avoir pris ces médicaments. Après cette rencontre, le diable nous a emmenés en Espagne où il avait un disciple chargé d'entreprises d'hôtellerie et de restauration. Après il nous a emmenés aux États-Unis où nous avons rendu visite aux gardiens des taureaux des États-Unis, aussi appelés les taureaux de Chicago. Cet animal est un démon et ce démon est la principauté qui gouverne les États-Unis. Le diable m'a fait comprendre que chaque pays sur cette terre est gouverné par une principauté qui est un démon supérieur. Cette principauté est représentée à l'image d'une bête ou d'un totem, et celle des États-Unis est représentée par un taureau. Ma mission en Namibie pour détruire un homme de Dieu. Quelques jours plus tard, le diable m'a envoyé en Namibie pour détruire un homme de Dieu qui nous troublait. Après quelques jours, je me rends dans la capitale de la Namibie. Quand je suis arrivé, je me suis transformée en une belle femme. J'avais atteint un niveau où je pouvais prendre la forme que je voulais. Ensuite, le service de renseignement du royaume de Lucifer qui travaille 24h/24 m'a informé de la localisation du pasteur ciblé. On m'a informé qu'il était allé rendre visite à un membre de l'église, mais qu'il était sur le chemin du retour. Je m'approche de la route où il doit se rendre, sous la forme d'une femme qui fait du stop. Il conduisait sur la même route et lorsqu'il m'a vu sous la forme d'une belle femme, il a arrêté sa voiture. Il était déjà captivé par ma beauté et il me voulait. Quand je suis montée dans sa voiture, j'ai saisi l'occasion. Comme il me désirait, je lui ai jeté 30 démons dans la bouche. Ce sont des démons d'immoralité sexuelle, de fornication et de convoitise. Ils se sont immédiatement emparés de lui et ont commencé à l'influencer. Au bout d'un moment, il a arrêté sa voiture près de chez lui. Il était censé prendre de l'argent pour que nous puissions aller à l'hôtel. Lorsqu'il est entré chez lui, j'ai remarqué une vieille dame assise près de la porte, c'était sa mère. Lorsque le pasteur a pris de l'argent dans sa chambre, je me suis approchée de sa mère et lui ai donné un visage de fille. Et quand le pasteur est sorti de la maison, il a vu la belle jeune femme assise exactement là où était assise sa mère. J'ai manipulé la vision du pasteur pour lui montrer les choses que je voulais. Le pasteur ne s'est pas rendu compte que la belle fille était sa propre mère, et comme il ne pouvait plus contrôler son comportement sexuel à cause des démons de fornication en lui, il a fini par coucher avec la jolie dame qui était sa propre mère, car sa vision a été manipulée et ils ont tous deux été ensorcelés. Le pasteur, selon lui, pensait qu'il avait pris l'argent, m'avait emmené et était allé dans un hôtel où nous avions fait l'amour, mais j'avais manipulé sa vision, cela n'est jamais arrivé. Il vient de coucher avec sa propre mère. J'étais là dans la voiture. J'ai simplement implanté une fausse vision dans son esprit. Pendant que le pasteur dormait avec sa mère, j'ai pris la forme d'un jeune homme riche, je me suis couché avec sa femme et ses filles, et j'ai réussi à mettre l'esprit de fornication dans la maison de ce pasteur. Lorsqu'il commettait l'inceste avec sa mère, il recevait encore plus de démons de fornication qui commençaient à l'influencer. Plus tard, il est allé rendre visite à un des anciens de son église. Lorsqu'il vit qu'il n'était pas présent, il convoita sa femme qui était seule. Il a séduit sa femme et ils ont eu des relations sexuelles. Et pendant qu'ils étaient en action, l'aîné revint et les surprit en flagrant délit. Il s'est mis en colère et a raconté à l'église ce qui s'était passé. Cette situation était insupportable pour les gens de l'église. En conséquence, cette église fut divisée et finit par se disloquer. Cette mission en Namibie a été un succès. J'ai été récompensé dans le royaume du diable par des cadeaux et des promotions. Dans le royaume de l'ennemi, si vous provoquez la chute d'un homme de Dieu, de nombreuses récompenses vous attendent. Les hommes de Dieu doivent comprendre que toutes les femmes qui les approchent ne sont pas nécessairement des femmes ordinaires. Certaines sont des sirènes et des démons,
D'autres sont des satanistes sous forme féminine. La grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ comme maître. Suivant, Félicien Moulopoué 4 confessions d'un ex-sataniste 4.